Salut les gars, bienvenue dans mes Coffee Talks. Aujourd'hui, je me demandais si j'étais affamée parce que j'ai passé toute la journée au soleil à faire des entretiens filmés. Je n'ai pas marché. Est-ce qu'on brûle des calories simplement en étant au soleil? Bref, j'ai pris un gros coup de soleil, je suis un peu à l'ouest. J'essaye de récupérer parce que je suis déshydratée. Parce que j'ai fait une autre vidéo, est-ce que les femmes chrétiennes doivent obéir à leur mari? Donc si tu ne sais pas, tu peux aller sur ma chaîne. Et il y a 2 semaines, je suis allée dans une église non confessionnelle et j'ai demandé aux gens là-bas, est-ce que les femmes chrétiennes obéissent à leur mari? Et pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, j'ai en fait une certaine préférence pour les catholiques. J'ai grandi dans une région catholique. Je suis l'un de 10 enfants et mes parents sont encore mariés. Mais je ne pratique pas. Et la raison pour laquelle je ne pratique pas, c'est que ça a été tellement démoralisant de voir ce qu'est devenu l'Église. Et chaque fois qu'on parle de ça, les catholiques les plus fervents essaient de faire comme si ça n'existait pas et de faire comme si ce n'était pas réel. Et parfois, il y a une partie de moi qui se dit « peut-être que j'exagère ». Peut-être que je n'ai pas vraiment vu ce que j'ai vu en grandissant, avec des femmes qui dominaient leur mari à l'église et beaucoup de comportements soumis qui étaient enseignés dans les écoles catholiques et tout ça. Mais aujourd'hui, c'était un peu déprimant parce que j'étais vraiment déçue. J'espérais que les catholiques auraient une meilleure réponse. Pour ceux qui l'ignorent, j'ai une pancarte. Les femmes chrétiennes doivent-elles obéir à leur mari? Et je fais cette pancarte parce que, à mon avis, elle déconstruit vraiment le féminisme à sa racine. Le féminisme, c'est quand on rend les hommes et les femmes égaux. Donc, si c'est égalitaire, nous avons toutes les deux un mot à dire dans les choix. Mais si vous croyez en l'ordre naturel du monde, ce qui est mon cas, vous croyez que le processus de prise de décision dans une famille, c'est Dieu, les hommes, les femmes, les enfants. Je pense que c'est important parce que je ne vois pas seulement le chaos chez les femmes en général, mais je vois aussi le chaos, la rancœur et le mal en moi-même. Donc, quand je parle des femmes, ce n'est pas pour dire que je suis spéciale ou différente ou que je n'ai pas de problème. J'en ai certainement. Mais je pense que depuis mon plus jeune âge, les hommes finissent forcément par remarquer que quelque chose cloche. Je ne sais pas quand cela arrive pour vous, mais pour les femmes, nous dépensons plus, sommes chaotiques et nos pensées s'éparpillent sans aller droit au but. On dirait que tout ce qu'il y a de bien dans la société vient des hommes. Et si tu regardes ça de l'extérieur, ça paraît extrême, mais on dirait que chaque fois que les femmes obtiennent de l'argent et du pouvoir, elles deviennent très égoïstes et mauvaises avec. Et chaque fois que les hommes obtiennent de l'argent et du pouvoir, ils sont très gentils avec, généreux. Et c'est pareil avec les enfants. Quand les femmes ont des enfants, elles les utilisent pour des raisons égoïstes. Donc, aller dans cette église catholique aujourd'hui, c'était un peu fou parce que c'était l'ambiance la plus hostile que j'ai jamais eue lors d'un entretien. Et j'ai déjà interviewé des gauchistes, des libéraux. Tu vois ce que je veux dire? J'ai déjà interviewé plein de gens et là, ce sont les catholiques qui me font ça, tes propres gens. Donc, j'arrive là-bas et je tiens ma pancarte. Et la raison pour laquelle j'utilise ces énormes pancartes YouTube, c'est parce que je n'ai jamais aimé être le genre d'intervieweuse qui balance la question d'interview en pleine figure. Il y a un type d'intervieweuse, et j'ai beaucoup de respect pour elles, mais elles vont juste vers les gens, posent la question rapidement et les laissent répondre. Je n'aime pas mettre une caméra sous le nez des gens, même si c'est légal. Donc, j'utilise une grande pancarte, comme ça la personne qui s'approche connaît le sujet et peut choisir si elle veut participer à l'interview, tu vois. Et si ça ne lui plaît pas, elle peut simplement continuer son chemin. Je ne mettrai jamais quelqu'un à l'écran juste parce qu'il passe à côté. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, c'est juste ma façon de faire quand je réalise des interviews. Je reste toujours respectueuse et ne l'impose jamais à personne. Aujourd'hui, je vais dans cette église catholique. Un gars très soumis me demande de partir. Je lui demande ce qui ne va pas avec mon panneau où il est écrit « Les femmes chrétiennes doivent-elles obéir ?» Genre, qu'est-ce qu'il y a de mal avec le mot « obéir » Et il me dit « Eh bien, c'est controversé. Genre, tu passes à côté de la notion de mérite. » Et moi, je suis là. Je ne comprends tout simplement pas. Pourquoi les églises n'ont-elles plus le courage de dire ce qu'elles croient? Et en fait, ça me met tellement en colère. Je vais m'emporter un peu parce que normalement, vous êtes censés adorer Dieu, Jésus-Christ.
et vous acceptez les offrandes des gens. Vous prenez l'espoir des gens et vous adorez l'argent et votre réputation parce que vous avez tellement peur de dire ce qui est écrit dans la Bible, à savoir que les femmes doivent obéir aux hommes. Et c'est comme je parle en tant que femme qui a compris d'une certaine manière que personne n'a jamais été honnête avec moi durant toute ma vie. Et quand on entre dans une relation plus tard, il faut désapprendre tellement de mauvaises habitudes, ce qui est un autre problème, un autre jour, peu importe. Mais donc je vais à l'église et ils font sortir et je me dis, genre, mec, je suis catholique. Genre, vous voyez, bref. Donc ils font venir 3 personnes pour se tenir devant mon panneau. Et je leur demande, genre, hey, vous avez un problème? C'est quoi le souci avec le panneau? Et ils me répondent, oh. Genre, ils ont trop peur de dire ce qu'ils pensent. Et ils essaient juste d'interférer avec mon interview, non? Et tu sais, encore une fois, ce serait une chose si j'allais provoquer les gens, mais je suis juste là, debout tranquillement, tu vois? Bref, il y avait ce super soumis, cette femme grosse et une autre personne super, c'était comme l'un d'eux ça allait. L'un d'eux ne faisait qu'obéir aux ordres, mais il y avait cette grosse femme et un vrai lèche-bot, tous trop effrayés pour exprimer leurs idées. Bref, la femme en moi, je te jure, c'est pour ça que je sais que les femmes sont rancunières, parce que la femme en moi, je me disais, je vais venir à cette église chaque semaine. Je vais le faire, tu viens de gagner 10 de plus, mais je ne vais pas le faire, c'est ce que je pensais alors. Alors, ils vont appeler les flics contre moi. Encore une fois, j'aime la police. En fait, je n'ai aucun problème avec la présence de la police. Je me disais, ce type a trop peur de dire ce qu'il pense et d'avoir l'air ridicule. Et c'est comme, mais tu es prête à aller chercher les flics? Je parle aux flics et leur demande, n'est-ce pas le droit que me garantit le premier amendement d'être ici? Ils répondent, oui, mais pas sur la propriété de l'église. C'était drôle parce que ce gars super soumis m'a juste fait traverser, genre, j'ai dû aller de l'autre côté de la rue. En fait, ça a facilité les choses car les gens voyaient mieux la pancarte et ne pouvaient plus se mettre devant. Mais je ne sais pas, certaines réponses étaient correctes. Certaines personnes ont dit qu'il fallait obéir à son mari ou quelque chose comme ça. Mais c'est toujours à prendre avec des pincettes. Tu sais, ce n'est jamais juste « écoute tout ce qu'il dit ». C'est « écoute-le », mais seulement s'il t'aime comme le Christ a aimé l'Église. C'est comme « pourquoi est-ce qu'on doit même dire ça? Pourquoi ne peut-on pas simplement dire aux femmes d'écouter ?» Parce que je pense qu'en tant que femme, dès le plus jeune âge, tu vois à quel point le monde est terrorisé parce que les hommes ne disent pas non aux femmes. Et tu vois ces maris complètement écrasés qui ont tellement peur de leur femme. Et quand tu es la fille ou l'enfant, ta mère te terrorise. Ta mère te fait du mal émotionnellement. Elle colporte des ragots sur toi, parle de ton père. Elle te terrorise émotionnellement. Enfant, tu te demandes pourquoi ton père ne dit pas à cette femme de se taire, tu vois? Et puis tu vas à l'école et c'est comme si ces femmes te terrorisaient. Ces femmes sont complètement... Et puis tu sais, d'autres femmes te terrorisent aussi. Et c'était assez démoralisant parce que j'espérais et j'attendais d'aller dans cette église catholique pour obtenir de meilleures réponses. Il y avait plus d'hommes et peu de femmes inscrites pour me parler. Je ne sais pas pourquoi, mais je pensais simplement qu'il y aurait plus d'hommes dans une église plus traditionnelle qui auraient le courage d'être honnêtes à propos de ces choses-là. Et même, je n'arrivais même pas à y croire. Il y avait un diacre, un homme qui travaillait pour l'église, qui m'a dit que les femmes devraient écouter leur mari. Je me disais, mon Dieu, on ne peut pas inventer ça. Mon Dieu, on ne peut pas inventer des trucs pareils. Même les tiens te déçoivent. Et je me disais à quel point c'est fou que, parmi toutes les interviews que j'ai faites, je n'ai jamais eu quelqu'un qui ait essayé de porter plainte contre moi. Jamais de ma vie. Parce que je ne suis pas conflictuelle. Je suis toujours respectueuse. Je ne mets pas la caméra sous le nez des gens. Je ne fais pas ça. Ce n'est pas mon style. Et sur ce point-là, je me dis, je suis catholique. C'est pourtant ce que vous faites. Bref. Mais en fait, c'était plutôt drôle parce qu'ensuite, un autre gars est arrivé et... Mais c'était quand même un peu drôle, je dois dire. C'était drôle parce qu'à la fin, il y avait comme, je ne sais pas, une petite dispute entre le mec un peu soumis et les autres, les gars plus âgés.
Et à la fin, les gars plus âgés disaient aux gens de venir faire mon interview. Donc ce n'était pas si mal. Ce n'était pas si mal. J'aimerais dire, c'était tellement drôle. Mais je suis là, genre, je ne sais pas. Je suis juste un peu déçue parce que j'espérais que les catholiques allaient se manifester, mais il s'avère que les hommes vont toujours faire les gentils. Non, je dirais qu'aujourd'hui, c'était surtout des hommes parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui ont répondu. Mais en fait, les hommes vont toujours faire les gentils, peu importe où ils vont. Et tu sais quoi? Plus je fais ça, plus je me dis, ok, ce sont les hommes. Genre, les hommes, pourquoi? J'ai demandé à certains, tu trouves normal de dire à ta femme de se taire? Ils répondent, tu peux pas le dire comme ça. Je demande pourquoi. Non, ça nous sauverait tous de la torture parce que si tu ne fais pas taire ta femme, on doit tous supporter ça. On doit tous supporter ça. Mon Dieu. Et c'est comme... Ouais, donc... Bref, tu sais, parce que je pense juste que en tant qu'homme, et peut-être que c'est moi en tant que femme, peut-être que je ne devrais pas penser ça du tout, mais en tant qu'homme, c'est comme si cette femme te représentait. Peux-tu, s'il te plaît, lui dire de laisser les enfants? Je sais que tu aimes ces enfants, mais laisse-les, d'accord? Alors, au moins, ils sauront que leur père n'allait pas tolérer n'importe quoi. Laisse-les et dis à ta femme de rentrer dans le rang ou je te quitte. Les gars blancs, vous devez apprendre des gars noirs, s'il vous plaît. Mon Dieu. Donc, bref. Un peu démoralisant. Les flics étaient sympas. Le truc drôle, c'est que les flics étaient sympas. Genre, j'étais contente qu'ils soient là, tu vois? Enfin, j'étais vexée. Pourquoi ce simplet tente-t-il un rapport à la police? C'est pas un peu extrême? Ensuite, je me suis demandé où j'ai légalement le droit de me tenir. Ils m'ont montré et j'ai accepté. Il y avait une policière, tu sais. Je me suis dit que surveiller l'église devait être le plus facile. Pas étonnant qu'elle soit là. Tu sais, je veux dire, ils ne veulent pas te mettre avec les criminels. Enfin bref. Mais mon Dieu, tu sais ce qui rend ça pire? Je suis au Texas. Ne me traque pas. Je suis au Texas. Mon Dieu, si c'est l'église catholique du Texas, on est fichu. Mon Dieu, c'est fini. Et même, tu vois, je connaissais quelques catholiques et ils étaient là, genre, je ne sais pas si je devrais faire ces interviews. Et moi, je disais, d'accord. Si ton église enseigne quelque chose de faux, tu ne voudrais pas que ce soit révélé pour que vous puissiez corriger ça? Ils ne veulent pas que ce soit révélé. Ils veulent avoir raison. C'est ça le problème. Ils veulent tellement avoir raison qu'ils ne veulent même pas que ce soit ouvert. Qu'ils passent sous silence les parties de la Bible qui parlent des femmes comme étant inférieures, pas aussi bonnes que les hommes. D'accord, j'ai fini. Mon coup de gueule est terminé. Je suis un peu énervée parce que ça vient de chez nous, ça vient de notre propre communauté. Mais bon, Ellie est là. Bonjour, aimez la vidéo, abonnez-vous. Et je vous verrai probablement demain. Je vais refaire un live, je vous verrai demain.